Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui aussi, j'ai 4 ou 5 personnes qui participent avec nous à la messe. Vous êtes le bienvenu. On offre cette messe pour vos intentions, vos soucis, pour vos familles. Que le Seigneur veille sur chacun de nous, qu'il nous montre sa gloire et sa miséricorde. Aujourd'hui que nous suivons le Seigneur sur le mont de Tabor, où il s'est transfiguré, invoquons l'Esprit Saint qu'il nous purifie de nos péchés, qu'il nous rend cette beauté d'enfants de Dieu baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, purifiés par le sang du Christ, versé pour nous sur la croix. Donc, en toute simplicité, en toute confiance, remettons-nous avec beaucoup d'humilité entre les mains de Dieu qui nous prépare à participer à cette Eucharistie. Lecture du livre de Que la Dieu Genèse. Tout-Puissant nous fasse miséricorde. En ces jours-là, Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta lumière, dans ta parole, les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. lecture du livre de la Genèse. L'invitation du Père. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit. me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham! Il répondit. Me voici. L'ange lui dit, Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adressant l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et restèrent fermement attachés à cette parole, tout en s'en demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenez place, asseyez-vous un peu. Encore une fois, bonjour. Et je suis content aujourd'hui aussi d'avoir une partie de notre communauté. Nous sommes 5. Non, pour être plus correct, nous sommes 6. Les 2 techniciens avec les 4 visiteurs d'honneur aujourd'hui. Merci d'être là et merci de nous suivre, de partager avec nous de chez vous. Je sais, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi confortable. Vous pouvez vous asseoir là où vous voulez, comme vous voulez, etc. Et c'est l'Esprit Saint qui fait cette union, cette communion, physiquement pas possible, mais cette communion spirituelle est très importante. Vous savez bien que nous croyons que chaque messe célébrée, même je ne sais pas dans quel coin du monde, est célébrée en communion avec toute l'humanité, au nom de toute l'humanité, et tous les baptisés sont impliqués, même s'ils ne savent pas qu'il y a eu cette messe. Parce que quand la célébration liturgique, c'est pas seulement c'est pas des personnes isolées, mais c'est une prière faite par une communauté, par des individus, mais qui est faite au nom de l'Église, au nom de l'humanité. C'est l'humanité entière qui s'adresse à travers nous vers le Père. Aujourd'hui, il y a plusieurs pistes de réflexion. Je vais ouvrir quelques pistes avant de passer la parole à nos jeunes. La première, c'est un peu l'expérience d'Abraham, Dieu lui demande de sacrifier tout ce qui est cher pour lui, pratiquement tout ce qu'il a, tout son rêve, ses désirs, c'est là, c'est son fils, va, offre ton fils. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais un Dieu qui parfois nous laisse aller jusqu'au bout avant de tomber et il nous rattrape. Est-ce que c'est effectivement, c'est pour nous mettre à l'épreuve? Est-ce que c'est pour nous aider à grandir? Est-ce que quand vous osez envoyer vos enfants les premiers pas, vous êtes sûr que quelque part il va tomber, il ne sait pas très bien marcher? Est-ce que l'oiseau qui fait son premier vol avec une maman tellement superstitieuse, il va réussir à le faire? Mais ma question, pourquoi on est toujours... On ne peut pas faire un pas sans être détaché, sans risquer de quitter quelque part, de quitter quelque chose, ce que nous vivons de nos jours.
On n'oserait jamais arriver là où nous sommes si on n'a pas été obligé, poussé par des circonstances hors de nos mains. Peut-être c'est l'occasion de, encore une fois, faire confiance. Si on affronte des situations au niveau personnel, individuel, communautaire, familial, qui dépassent notre capacité de compréhension, revenons à cet exemple. Dieu, quelque part, nous pousse à aller plus loin de nos possibilités, plus loin de ce que nous pouvons voir. Et Seigneur, parfois nous sommes à cette période-là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, que faire, comment réagir, qu'est-ce que vraiment on est supposé faire pour notre bien et pour le bien des personnes qui nous entourent, mais aussi qu'est-ce qui te glorifie, qu'est-ce qui te rend grâce, qu'est-ce qui te plaît. Ce n'est pas toujours évident. Que ton Esprit Saint nous montre le chemin pour être fidèle à ta parole. Et de la deuxième lecture, je m'arrêterai juste sur une affirmation. Dieu est celui qui rend juste. Dieu est celui qui nous purifie, qui nous guérit. Qui pourra nous condamner? Peut-être c'est un message à chacun de nous d'arrêter de nous flageller, d'être nous-mêmes nos persécuteurs. Dieu nous justifie par son Fils. Qui pourra nous condamner? C'est vraiment important, spécialement en ce temps de carême, de revoir un Dieu qui cherche à nous libérer de tous nos fardeaux, de nous purifier de tous nos péchés et de nous voir assis à sa table autour de lui. Et la deuxième parole, je la laisse, puisque aujourd'hui c'est la messe, je suis bien content qu'elle est animée par les familles. Je laisse la parole à une de vos catéchistes et aussi à un de nos enfants, spécialement qui nous ont fait un excellent panneau sur la transfiguration. L'évangile de la transfiguration a été illustré sur ce panneau. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu demande-t-il d'écouter Jésus? Chaque enfant a illustré à sa façon, sous forme de petites bulles, ce que veut dire écouter Dieu. Comment j'écoute Dieu? De quels moyens? Par quelle façon? Nous allons maintenant entendre les enfants de classe de 3e nous raconter ce qu'est pour eux écouter Jésus. Je suis toujours à l'écoute du Seigneur, car pour moi, le Seigneur est omniprésent. Le Seigneur parle par ceux qu'il nous envoie. Je me mets à l'écoute de Dieu à chaque fois que j'ai un choix à faire afin qu'il me guide. Quand j'ai peur, je me mets à l'écoute de Dieu. Pour moi, écouter Dieu, c'est faire sa volonté, écouter ce qu'il a à me dire et ensuite le mettre en œuvre dans ma vie. Écouter Dieu, c'est avoir l'esprit ouvert, car Dieu peut se présenter partout. Justement, la question posée sur le panneau, c'est pourquoi Dieu nous demande-t-il d'écouter attentivement Jésus? Quel est le but? Et là, nous avons quelques réponses dans les bulles de nos enfants en catéchisme. Je ne sais pas si Anne-Laure peut m'aider à les déchiffrer. Là, vous voyez quelques... Donc, une de ces réponses, c'est
Je suis à l'écoute de Jésus en apprenant mieux l'arabe. J'écoute Dieu quand je vais à la messe et que je prie. Aller vers les autres. Dans le silence, je prie. C'est notre modèle à suivre. Notre garde, notre guide, notre lumière, si on l'écoute. J'aide les personnes. Je prie au calme et dans la nature. J'écoute Dieu à la messe. J'écoute Dieu quand je prie. J'écoute Dieu pour me trouver. Parce qu'il dit des bonnes choses. C'est une invitation pour couper du péché qu'il me demande de l'écouter. Écouter pour être sur le bon chemin. Une des réponses, c'est si j'apprends mieux l'arabe. J'ai aimé cette réponse. Mais justement, merci à nos enfants de nous aider un peu parce que écouter Dieu, ça c'est vital, c'est très important. C'est très important de tendre l'oreille parce qu'en écoutant le Seigneur, il me montre le chemin. Il me dit qui suis-je à ses yeux. Tellement je suis important pour lui qu'il a quitté son ciel, qu'il a trouvé sa gloire en moi, en toi. La gloire de Dieu, c'est le salut de l'homme. C'est l'homme vivant. Et donc, faisons-lui ce plaisir, donnons-lui cette gloire. Soyons vivants. Lui qui nous donne vie à travers sa parole, lui qui nous donne vie à travers son corps et son sang. Nous avons beaucoup de chance d'avoir un Dieu qui paye toute la facture et tout ce qu'il nous demande, c'est justement de pouvoir écouter et vivre. Profiter de l'amour qu'il a pour nous. Il nous gâte tellement en nous disant encore une fois combien nous sommes importants pour lui. Donc profitons bien. C'est parfois logique que nos enfants, nos amis profitent de l'amour que nous avons pour eux. Mais ce n'est pas du tout logique qu'avec tout l'amour que nous montrons à nos bien-aimés, à nos enfants, avec tout le bien que nous avons et que nous apportons à la maison, de voir nos enfants, nos bien-aimés, affamés et assoiffés. Ça ne peut pas s'expliquer. Ce n'est pas compréhensible et ce n'est pas acceptable. Quand vous préparez des plats waouh et vous voyez vos enfants qui ne mangent pas. Et pourtant, ils ont faim. Ce n'est pas du tout logique, n'est-ce pas? C'est un peu notre situation. Nous croyons en un Dieu qui est plein d'amour et qui nous comble de ses bienfaits et nous vivons parfois dans la misère. Un Dieu transfiguré, mais un Dieu qui veut nous transfigurer, un Dieu qui nous a purifiés, qui nous a donné la vie et nous vivons vraiment une vie de misère. Et je pense que ça, c'est une souffrance pour Dieu. Comme ça peut être une souffrance pour les parents qui font tout pour tout assurer à leurs enfants et leurs enfants ne profitent pas. Mais de grâce, alors, essayons de bien profiter de l'excès d'amour de Dieu pour nous, plutôt que rester affamés, et nous avons une table riche que Dieu nous a préparée. Le mot de passe, c'est comme disent nos enfants, écoutons-le.
Écoutons un Dieu qui nous est pour nous bien-aimés, un Dieu qui est aimé. Cette parole n'est pas pour nous donner des directives de police, mais plutôt un Dieu qui est amoureux de chacun de nous. Donc cette parole, c'est parole d'amour. Écoutons-le et que l'Esprit Saint nous aide à être attentifs à ce que le Seigneur veut nous donner et aussi attentifs au chemin dans lequel le Seigneur nous conduit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Prions pour notre Église, afin que nos pasteurs soient de vrais témoins, dévoués au respect de la gloire divine et au salut de tout être humain. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Prions pour les personnes qui nous gouvernent, afin que leur autorité soit au service de l'épanouissement de chacun et chacune. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Prions pour les personnes aux prises avec la maladie, la souffrance ou une perte d'emploi, afin que dans leur épreuve, elles trouvent des personnes qui les aident et les réconfortent. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Prions pour notre communauté, afin que durant ce carême, elle prenne le temps de s'arrêter pour contempler la splendeur du Christ. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Dieu notre Père, accueille dans ton royaume nos défunts, spécialement Marie-Thérèse, Thierry et Farid et Père Youssef. Guéris nos malades. Aie pitié de nous, montre-nous ton chemin. Toi qui nous invites à l'invincible espérance, tu nous appelles à la vie. Entends toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dans cette hostie, nous t'adorons. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte en présence de Moïse et du prophète Élie, et il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Béni
sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Nous attendons ton retour. Amen, Amen. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Thérèse, Thierry, de Farid, de Père Youssef. Toutes les victimes des guerres, des violences, des persécutions, des épidémies.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, Seigneur, sur nos malades, tous ceux qui subissent des opérations ou ceux qui se préparent, donne-leur, Seigneur, force, courage et guérison. Pour nos jeunes, pour nos catéchistes, pour la paix dans le monde entier, pour nos pays, pour le Liban, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix de Christ, la paix de Christ. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui vient dans le cœur de chacun de vous. C'est la force de son Esprit Saint qui vous comble de ses bienfaits, qui nourrit vos cœurs et vos corps. Invoquons ce Dieu qui n'a pas de limite à son amour, qu'il vient vous purifier, habiter vos cœurs, vous sanctifier. Torrent de lumière, viens me visiter. Toi la source de la joie, viens me vivifier. C'est toi que je cherche pour te ressembler. Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Flamme purifiante, brûle mon péché et viens transformer mon cœur dans l'humilité. Mets en moi le feu de ta charité. Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Amour qui pardonne, baume sur mes plaies. Apprends-moi l'offrande de ma pauvreté. Cœur plein de tendresse, donne-moi ta paix. Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. J'aime ta parole, je connais ta voix. Apprends-moi ta volonté, fais grandir ma foi. Montre ta sagesse, éclaire mes pas. Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, je veux bien saluer l'effort que chacun de vous fait pendant ce temps de carême qui n'est pas facile à vivre au niveau individuel, pas facile aussi à le faire vivre à nos enfants, à nos jeunes, nés en catéchisme et à l'aumônerie. Que l'Esprit Saint guide vos pas, vos initiatives. Avant de passer aux autres annonces, il y a quelques bands, donc
vous voyez des photos de personnes qui se préparent au mariage. Si quelqu'un voit qu'il y a un inconvénient ou un empêchement qui peut interdire leur mariage, vous pouvez contacter le prêtre directement. Autrement, il y a beaucoup de vie dans la communauté francophone. Tout ce qui nous manque, c'est un peu plus d'ouverture, que cette épidémie nous finisse enfin et qu'on puisse se retrouver de nouveau. Mais entre-temps, vous allez voir à travers les annonces, il y a plein d'initiatives, plein d'activités. Prenez note et suivez-nous et essayez chacun de vous de faire de façon de pouvoir se trouver quelque part. On commence par la retraite des femmes. Alors, pour les annonces, on a la joie de vous annoncer la marche des femmes le vendredi 12 mars. Les places sont limitées, donc il faut s'inscrire absolument auprès de Pauline Lefebvre ou Véronique Bondonneau à l'adresse qui s'affiche pbclefebvre@gmail.com. Il y a aussi la marche des hommes le vendredi 19 mars. Les places sont aussi limitées. Et les inscriptions se font auprès d'Augustin Bondonneau ou Paul-Antoine Biranchon. L'adresse mail s'affiche, elle est simple, retraite des hommes tout attaché @yahoo.com. Nous tenons à remercier les enfants du catéchisme et leurs catéchistes qui ont préparé cette messe. La messe du 6 mars sera une messe des jeunes, donc animée par l'aumônerie. Et nous avons la joie de vous inviter à la prochaine messe en présentiel, le 20 mars prochain à Sharjah, où seront célébrées les professions de foi. Rendez-vous donc le 20 mars à Sharjah, à Saint-Michael, à 10h15, dans le respect des conditions habituelles. Et bien sûr, malheureusement, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés. Pour finir, je laisse Marine présenter l'action de carême. Bonjour à tous. En ce temps de carême et pour répondre à son appel au partage, nous vous invitons à participer à une campagne de dons récoltés à la maison. Cette année, nous proposons de matérialiser ces dons en constituant une cagnotte, jour après jour dans cette tirelire, que nous vous enverrons au format PDF. Que la tirelire soit familiale ou individuelle, soyons inventifs. Associons enfants et amis à notre projet et rendons la générosité contagieuse. Les cagnottes seront récoltées en fin de carême dans des points relais, communiqués ultérieurement, pour que les fonds récoltés soient répartis entre notre communauté et une association de soutien au Liban. Merci beaucoup pour votre générosité. Profitons du carême pour faire vivre la communauté paroissiale. Nous vous proposons de découvrir les talents de chacun et partager les vôtres via la bourse aux talents. La bourse aux talents, comment ça marche? Petits, ados et grands, vous avez tous des talents. Dès maintenant, réfléchissez aux talents que vous souhaitez proposer, 1 heure ou 2 de votre temps. La bourse aux talents sera ouverte via un site dédié le 13 mars. Vous choisissez les talents qui vous plaisent, pour vous et vos proches, moyennant une contribution au profit de la paroisse. Les talents se réalisent avant mi-juin et occasionnent de belles rencontres et découvertes. Quelques exemples, conversations en chinois, cours de dessin, babysitting, atelier origami, cours de photo, tous les talents sont bienvenus. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter via l'email ci-dessous. Nous proposons pour le carême un cycle de 4 conférences par Zoom chaque mercredi soir à 20h. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de diffusion de la paroisse et souhaitez participer à ces conférences, merci d'envoyer votre email à Marie-Rose à l'adresse notée sur l'annonce info
@ichristian.ae. La paroisse lance un parcours Alpha Jeune. Il s'agit d'une série de rencontres pour les 13-18 ans autour d'un repas, offrant un moment privilégié et ludique pour se poser et répondre aux questions essentielles de la vie. Nous avons besoin de vous pour en parler à tous les jeunes en quête de sens, déboussolés par notre monde, à la périphérie de l'Église, et que la vie de Jésus pourrait toucher et combler au-delà de leur espérance. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Kitry Blaise au numéro qui s'affiche 056 131 75 55 ou par email kuitdepremare@yahoo.fr. Les soirées auront lieu le mercredi de 19h30 à 21h à Oumsoukem 3. 10 séances sont prévues à partir du 10 mars. Tout n'a pas été dit parce qu'il y a aussi une série de conférences une fois par semaine. Ce sera sur Zoom. Suivez, je sais qu'on ne peut pas tout emmagasiner maintenant, mais suivez sur notre page Facebook. Et si vous nous avez donné votre email, vous allez recevoir des détails à propos de tous ces données. Donc merci à tous ceux qui font quelque chose, qui contribuent pour qu'il y ait un peu plus de vie, que ces moments soient moins difficiles et qu'on puisse d'une manière ou d'une autre vivre ce temps de carême comme moment de grâce et de bénédiction. Encore une fois, merci à l'équipe technique aujourd'hui, merci aux personnes qui participent à cette messe et à bientôt. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. En quel pays de solitude